C'est Ankh, qui veut dire en hiéroglyphique la statue vivante. C'est une statue à corps de lion et à tête humaine qui évoque la souveraineté et la dignité en combinant entre l'intelligence des êtres humains et la force des lions. Notre sphinx, il mesure 20 mètres d'auteur, 57 mètres de longueur. À son emplacement, il y avait à l'époque toute une carrière de calcaire d'une mauvaise qualité qui gâchait la vue à côté du temple de la vallée de Képhren, comme il se trouve actuellement à côté du temple de la vallée de Képhren. Alors Képhren, il a voulu embellir l'endroit, il a ordonné à ses sculpteurs de sculpter cette carrière, et à la fin, ça donnait la forme d'un sphinx corps de lion et tête humaine. Et depuis ce temps-là, les sphinx étaient placés devant les entrées des temples égyptiens comme des gardiens des temples, comme le gardien qui est considéré ici comme le gardien du site de Gizeh. Il était attribué au roi Képhren. Donc ces traits de visage, on suppose que ce sont probablement les traits de visage de Képhren, même date de construction que la pyramide de Képhren de 1540 avant Jésus. Comme c'est du calcaire d'une mauvaise qualité, donc vous allez remarquer que son corps est toujours en restauration. Il est toujours entouré par les échafaudages. À chaque fois, on essaye d'ajouter un revêtement en calcaire lisse autour de son corps pour le conserver, mais ça ne retient pas parce que le calcaire même du corps et du noyau, c'est de la mauvaise qualité. Donc avec le temps, ça ne retient pas et ça tombe de nouveau. C'est pour cela qu'il est toujours en restauration. Son visage, il regarde vers le côté est, c'est-à-dire à droite. Le côté droite, à notre droite maintenant, c'est le côté est, qui est toujours considéré le côté de la vie chez les anciens Égyptiens. Alors quand il regarde vers le côté est, c'est comme si on souhaite la vie éternelle à son propriétaire Képhren. Sur sa tête, il porte le Némès. Tous les pharaons à l'époque, ils portaient sur leur tête le Némès. C'était un mouchoir royal strié qui était mis sur la perruque, parce qu'à l'époque, hommes et femmes, ils mettaient les perruques, jamais les cheveux d'origine. Alors sur la tête du sphinx, vous allez trouver un Némès, c'est un mouchoir royal strié, bien sûr en calcaire, et d'où se détachent les oreilles. Sur son front, vous trouvez le cobra, parce que sur le front de tous les pharaons égyptiens, il y avait le cobra égyptien qui était placé, symbole de protection. Si jamais un ennemi s'approche du défunt pour lui causer du mal, ou bien du pharaon pour lui causer du mal, c'était le cobra qui va l'empoisonner. Donc c'est le symbole de protection qui était placé sur le front de tous les pharaons égyptiens. À l'origine, le sphinx, il était coloré, donc c'était en calcaire coloré, mais il a perdu ses couleurs avec le temps. Et jusqu'à maintenant, vous avez trouvé quelques traces de couleurs à côté de ses oreilles, sur son front. C'est ce qui reste des couleurs avec le temps. Son nez a été cassé. Il restait son nez, parce que ça a été cassé au XIVe siècle par un homme arabe fanatique qui a voulu mutiler le sphinx. Alors il a cassé son nez, puis le reste du nez, ce qui restait, était complètement cassé par les soldats de Bonaparte. En 1799, au cours des exercices de tir au canon, il y avait une bataille entre les Égyptiens et les soldats de Bonaparte, durant laquelle les soldats de Bonaparte, ils ont dirigé leur canon sur le nez du sphinx qui était cassé au cours des exercices de tir au canon. Il reste toujours son nez. La même chose pour sa barbe. Il avait une barbe sous son menton, comme tous les pharaons qui mettaient la barbe droite. C'est une sorte de barbe postiche comme accessoire qui était portée par tous les pharaons vivants, attachée à la perruque par des rubans qui passaient juste à côté sur les joues, à côté des oreilles. Le sphinx, il avait une barbe postiche sous son menton, mais qui était cassée avec le temps, comme c'est du calcaire de mauvaise qualité. On a essayé de refaire une autre et de l'attacher, mais avec le temps, elle n'a pas pu résister parce que le calcaire du noyau même, c'est de la mauvaise qualité, alors il reste toujours sans barbe. Une grande partie de l'ancienne barbe du sphinx se trouve actuellement conservée au musée métropolitain aux États-Unis. Là, voilà, on voit le corps du sphinx. On voit tout d'abord une chaussée descendante qui relie les grands blocs qui restent du temple funéraire à côté de la pyramide de Képhren, avec les grands blocs que vous voyez à côté du corps du sphinx, ce qu'on appelle le temple de la vallée. Ça, c'est le temple de la vallée du sphinx, le temple de la vallée de Képhren qu'on va visiter, et qui se trouve à côté du sphinx. Le tout relié par une chaussée descendante qui relie les deux temples et qui passe à côté du sphinx. Regardez comment le corps du sphinx est dégradé avec le temps. On essaye d'ajouter un revêtement calcaire lisse. Il y a des parties lisses sur le corps du sphinx, c'est les parties qui étaient ajoutées. Mais le reste du corps, ça ne retient pas le revêtement.